La récolte d'herbe bat son plein. Et les machines tournent à plein régime. Ouais, on est début avril. Les conditions sont parfaites, soleil, chaleur et une herbe d'un vert éclatant. Les chantiers de fauche s'enchaînent partout et ici, les machines sont déjà en pleine action. Alors entre galères, belles images et gros matos, je vais te faire vivre ce chantier en détail. Alors sans plus attendre, on y va. On est le 6 avril et là, pas de doute, le printemps est bien installé. Dans les champs, la lumière est forte, les couleurs reviennent et tout paraît un peu plus vivant. Même ce bruit de faucheuse, il fait partie de cette période. Parce qu'ici, la saison agricole repart de plus belle. Et au milieu de tout ça, les tracteurs prennent place dans les champs. Et ici, il y a de grosses machines. Au cœur de la parcelle, un John Deere 6R 250 de 250 chevaux, attelé à un groupe de fauches de 10 mètres de large. C'est un ensemble qui permet d'enchaîner les hectares à une vitesse impressionnante, parce que dans une ETA comme ici, ce type de matos est devenu indispensable. Mais derrière ce matos, il y a un timing très serré. Tu veux savoir pourquoi ? Eh bien regarde ça. En fait, sur ce chantier, tout est une question de timing. Les fenêtres météo sont très courtes et comme les ETA ont plusieurs demandes en même temps, elles sont très souvent débordées. Donc du coup, pour avoir le temps d'accepter et de satisfaire tous les clients, il faut du gros matos, aussi efficace que dans la vidéo. Et malgré tout ça, sur le chantier, le rythme paraissait presque lent. Les machines avançaient avec fluidité et à voir, c'était presque hypnotisant. Mais une question me reste, pourquoi cette impression ? Parce que cette lenteur, elle était imposée par le rythme du chantier. Pour un début avril, l'herbe était hyper dense. Et surtout, elle était humide. Et le combo grande largeur de coupe et herbe humide, ça fait bourrer les faucheuses. Souvent, il fallait donc descendre et débourrer. Manuellement ou pas, ça faisait perdre du temps. Mais après tout, c'est le jeu. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres chantiers comme ça, pense à t'abonner. Et justement, une fauche, comment ça se déroule ? D'abord, des couteaux viennent couper l'herbe. Ensuite, elle est légèrement froissée par une conditionneuse afin d'accélérer le séchage. Puis le fourrage est regroupé en un seul andin, au centre, prêt à être récolté. Ce qui est fou, c'est que grâce à la fauche, le paysage est transformé. Regarde avant et regarde après. Ici, il y avait une vingtaine d'hectares à faire en 4 parcelles. Alors avec cette largeur de travail, le débit de chantier était quand même exceptionnel. Même si les différents bourrages retardaient le tout. Et au final, pourquoi faucher ? En fait, c'est un moment clé dans la saison. L'herbe récoltée sera stockée en silo et servira ensuite à nourrir les vaches toute l'année. Donc forcément, ce moment est hyper important et il ne faut pas se rater. Et tout ça, c'est rendu possible grâce aux salariés d'ETA. Tous les jours, ils sont sur le terrain. Ils enchaînent donc les chantiers, entre route et champ, aux commandes de machines comme celle-ci. Leur objectif, c'est que tout se fasse dans de bonnes conditions et au bon moment. Sans eux, ce genre de chantier ne pourrait tout simplement pas avoir lieu. Et bien sûr, il n'y a pas qu'eux qui sont importants. Pour faire fonctionner une ETA, il y a aussi tous les patrons, tous les mécaniciens et tous les clients qui font appel à l'entreprise. Bref, tout se joue donc un rôle essentiel pour la réussite de l'ETA. Et sur le chantier, le salarié replie le groupe de fauche et repart déjà vers un autre chantier. Moi aussi je m'arrête là pour aujourd'hui, direction la suite. Et tu verras qu'elle sera presque historique. Rendez-vous le 1er mai, donc pour ne rien rater, pense à t'abonner.